Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici nous allons apprendre à déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine. Ok. Alors donc là, voilà un petit exercice assez simple là-dessus. Donc ici on nous dit que vous avez une fonction f qui est représentée par sa courbe représentative CF, ok, dans un repère, ok, voilà. Donc dans un premier temps, on dit de dire quelle est la nature de cette fonction. Ensuite, dans un second temps, de lire les images de -1 et de 2 par la fonction f, ok. Et ensuite, dans le troisième temps, de déterminer l'expression de la fonction f, ok. Quand on dit déterminer la fonction f, dans ce cas-là, en général, pour les fonctions affines, en fait, ça veut dire tout simplement déterminer l'expression de la fonction f, ok. C'est-à-dire, en gros, vous verrez, mais ça veut dire déterminer les coefficients a et b, ok. Ou bien m et p, pour ceux qui utiliseraient ces deux lettres également, ok. Voilà. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ce faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, on va répondre déjà à la première question. Quelle est la nature de cette fonction? Ok. Donc là, vous voyez la courbe représentative de la fonction f, la nature de cette courbe-là, on voit que c'est une droite. Et donc, justement, je vous rappelle qu'on avait dit quoi dans la vidéo sur les courbes représentatives de fonctions affines. On avait dit justement que si toute fonction qui est représentée par une droite, en fait, c'est une fonction affine. Ok. On a dit que lorsque vous tracez une droite, ok, et que cette droite représente une fonction, et ben on va dire que tout simplement cette fonction-là, c'est une fonction affine, ok. Donc, dans ce cas-là, du fait que la courbe représentative de la fonction f soit une droite, et ben on peut directement dire qu'il s'agit d'une fonction affine, ok. Voilà, donc là je vais rédiger complètement la réponse, hein, mais ce que j'ai dit à l'oral, vous aurez pu totalement mettre. Hein. Donc là je vous ai dit, comme la courbe représentative de la fonction f est une droite, et ben dans ce cas-là j'ai précisé, or toute fonction représentée par une droite est une fonction affine. Donc f est une fonction affine, ok. Voilà. Donc dans un premier temps, je dis que la nature de la courbe représentative de la fonction. Ensuite, dans un second temps, j'ai rappelé que justement, quand on avait une fonction qui est représentée par une droite, alors cette fonction est affine. Et donc, on conclut que la fonction f est affine, ok. Voilà. Après, pareil, ça, vous n'êtes pas obligé de le marquer. Hein. On aurait pu tout à fait mettre que la courbe représentative de la fonction f, cf, donc de la fonction f, est une droite. Donc, la fonction f est une fonction affine, ok. Voilà. Mais ça, vraiment, si vous mettez ça dans un contrôle, c'est valorisé, ok. Ça veut dire que ça fait comme une justification, ok. Et donc, si on vous demande de justifier vraiment dans le détail, vous pouvez rajouter ça. Alors donc, deuxième question, qui n'est pas très difficile non plus, c'est de lire f de -1 et f de 2, ok. Autrement dit, les images de -1 et de 2 par la fonction f. Donc, f de -1, tout simplement, comment on le dit? Et bah, d'abord, vous allez sur l'axe des abscisses, et donc on va se mettre en -1. Une fois que nous sommes mis en -1, donc on va tout simplement monter suivant une verticale jusqu'à la courbe. Et là, j'arrive sur ce point-là. Je lis l'ordonnée de ce point. Combien qu'il vaut? 1, 2, 3, 4. Je vois que l'ordonnée de ce point vaut 4. Autrement dit, donc, l'image de -1 par la fonction f, c'est-à-dire f de -1, ça vaut 4. Alors maintenant, on va faire la même chose avec f de 2. Donc f de 2, pareil, c'est l'image de 2 par la fonction f. Donc là, je me place en 2 au niveau de l'axe des abscisses. Je vais descendre jusqu'à atteindre la courbe, ok. Je vois que j'atteins ce point-là, ok, voilà. Je lis son ordonnée. Son ordonnée, elle vaut -2. Ainsi donc, f de 2 égale -2, ok, voilà. Alors donc, ça c'est pour la question 2. Alors donc, troisième question, on demande de déterminer l'expression de la fonction f, ok. Alors, autrement dit, de déterminer les coefficients, ok, voilà, les coefficients a et b, ok. Alors donc, vous allez voir de façon graphique, ça se fait très simplement. Après, on verra que de façon algébrique, c'est un peu plus long, ça nécessite un peu plus de rédaction. Ok. Voilà. Mais là, donc, vous allez voir de façon graphique, on va faire ça assez rapidement, puisque on peut s'aider du graphique, justement. Ok. Voilà, on nous a donné un graphique, donc on va servir de ce graphique pour bien faire les choses. Alors donc, justement, dans un premier temps, on peut rappeler justement que la fonction f est une fonction affine. Donc, elle va s'écrire sous la forme f de x égale ax. Ok. Voilà, donc la fonction f est une fonction affine, donc elle s'écrit sur la forme f de x égale ax plus b, ok. Voilà, j'ai oublié de le préciser, donc je le rajoute, c'est plus b, hein. Voilà, n'oubliez pas ce plus b, parce que si c'est f de x égale juste ax, ça fait une fonction linéaire. Bon, c'est également une fonction affine, mais c'est un cas particulier, ok. Voilà. Et de façon générale, ça s'écrira f de x égale ax plus b, surtout que là, la courbe, vous voyez, elle passe pas par l'origine du repère, donc ça sera un peu bête de mettre juste ax, ok. Voilà. Donc la fonction f est une fonction affine, donc elle s'écrit sur la forme f de x égale ax plus b, et donc, dans un premier temps, on va tout simplement déterminer l'un des deux nombres. Soit on détermine A, ou soit on détermine B en quelque sorte. Ok.
Donc, dans un premier temps, on va déterminer notre nombre A, ok? Donc, on détermine A. Et donc, justement, pour déterminer le nombre A, qu'on appelle également le coefficient directeur, je vous rappelle, on a une petite formule que la suivante. C'est celle-ci, donc A, qui est égal donc à f de x2 moins f de x1, divisé par x2 moins x1. Autrement dit, donc, c'est égal à la chose suivante. A, c'est égal donc à delta f de x sur delta x. Ou encore, A est égal à delta y sur delta x. Ou encore, on peut éventuellement mettre ça on peut également le mettre, on peut également dire la formule d'une quatrième façon. On peut également dire dans ce cas-là que le nombre A, il vaut tout simplement YB, donc l'ordonnée de B, moins YA, l'ordonnée de A, divisé par XB, l'abscisse de B, moins XA, l'abscisse de A. Ok, voilà. Bon, en tout cas, ces quatre formules-là que vous voyez, ce sont des formules qui sont tout à fait équivalentes. Ok, donc vous avez dû apprendre au moins l'une des quatre là. Voilà, pour déterminer le nombre A. Bon, dans tous les cas, en fait, ces formules, vous allez voir, elles sont équivalentes. Donc, on va prendre l'ordonnée d'un point. Ok. Après, donc, on va soustraire avec l'ordonnée de l'autre point. Et après, pareil, on va prendre l'ordonnée du premier point qu'on avait pris, enfin l'abscisse du premier point qu'on avait pris au départ. On va soustraire avec l'abscisse du second point qu'on avait pris. Et après, donc, on divise tout ça, tout ce que je viens de dire. Voilà, donc les ordonnées par les abscisses, on les divise. Et après, donc, vous allez voir, ça va vous donner un nombre qui est le nombre A. Et donc là, je vais me servir des images que j'ai lues sur la courbe, ok? Ainsi, donc, A, c'est égal à la chose suivante. C'est égal tout simplement à f de 2 moins f de moins 1 divisé par tout simplement, dans ce cas-là, comme j'ai pris f de 2, et bah, je vais diviser par son image, c'est-à-dire donc, enfin par l'antécédent, le nom de départ. Donc ainsi, je vais diviser par 2 moins 1. Ok, voilà, voilà. Donc là, je prends les images et je divise par les noms de départ, les antécédents. Ok, voilà, voilà. Ainsi donc, ça donne que A est égal à la chose suivante. A, c'est donc f de 2. F de 2, on a dit, c'était tout simplement moins 2. Moins f de moins 1. F de moins 1, c'est tout simplement 4. Ok, donc c'est 2 moins 4. C'est moins 2, moins 4. Et après, je vais diviser au niveau donc par les nombres qui sont indiqués en abscisse. Ok, c'est-à-dire donc par 2 et par moins 1. Ok, donc je vais diviser par 2 moins 1. Alors 2 moins 1, c'est 2 plus 1. Et donc après, on peut faire le calcul rapidement. Ainsi donc, ça donne que A, c'est égal à la chose suivante. C'est donc moins 6 sur 2 plus 1, 3. Ainsi donc, A est égal à moins 6 tiers. Autrement dit, donc A est égal à moins 2. Ok, voilà, voilà. Donc là, on a déterminé notre nombre A. Maintenant, il s'agit de déterminer le nombre B qu'on appelle également l'ordonnée à l'origine. Alors là, sur une courbe, il est très facile à déterminer ce nombre B. En fait, déterminer le nombre B, donc l'ordonnée à l'origine, et bah, c'est déterminer f de 0. Ok, c'est-à-dire, vous calculez f de 0 et f de 0 va vous donner le nombre B. Ok, voilà, voilà. Enfin, là, dans ce cas-là, il n'y a même pas à calculer, il y a juste à le lire, f de 0. Et une fois que vous aurez trouvé f de 0, bah, ce f de 0 va vous donner en fait votre nombre B. Ok, voilà, voilà. Donc, on détermine B à présent. Donc là, je vois quoi? Je vois que f de 0, il vaut 2. Ok, voilà, voilà. Donc, on peut noter dans un premier temps que f de 0 vaut 2. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'ordonnée à l'origine, tout simplement, vaut 2. Ok. Alors bon, pour simplifier, j'ai mis donc B, tout simplement, l'ordonnée à l'origine vaut 2. Ok, voilà, voilà. Donc B est égal à 2. Et donc, on peut conclure de façon générale en disant que la fonction f s'écrit donc sous la forme f de x égale à x, avec donc a qui vaut moins 2, et donc b qui vaut tout simplement 2. Voilà, donc f s'écrit sous la forme f de x égale à x plus b, avec a qui vaut moins 2, et b qui vaut 2, tout simplement. Ok, voilà, voilà. Donc, voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.